Salut à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On part pour une analyse du Bitcoin. Donc là, il y a pas mal de choses à dire. Et avant qu'on commence, surtout, n'hésitez pas à liker et vous abonner si le contenu vous aide et vous plaît. Allez, c'est parti, on attaque et on plonge directement dans l'écran. On se retrouve en jour sur le Bitcoin, donc vu daily. Première chose, bon déjà, c'est pas incroyable, on va pas se mentir. Je vais être honnête avec vous dans cette vidéo, je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. Il y a beaucoup d'influenceurs entre guillemets sur Internet qui ne connaissent rien au trading, qui vont lancer à tout va des le Bitcoin va exploser, ça va cracher. Non, 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 je vais vous dire tel qu'il en est réellement et ce que le marché nous dit. Le marché nous parle. Déjà, on va reformer les zones, tac, de résistance et de support. Donc ça, ce range-là, entre les deux rectangles, ça a été vraiment la zone entre les 90 000 et les 100, 106 000, 110 000. La zone de range. Cette zone de range a été breakout vers le bas, donc malheureusement en vente. Ici, regardez, en passant sous le rectangle, on a amorcé le début d'un crash, le début de quelque chose de plutôt négatif. Alors, il y a plusieurs options, c'est pas forcément la fin du monde entre guillemets pour les spotters, ceux qui peuvent uniquement parier à la hausse, mais le signe est clairement négatif. J'avais fait une vidéo que j'ai partagée en Reels, format court, dans laquelle j'indiquais que si on passait du coup sous ce rectangle, il y avait deux options. Donc quand j'ai fait la vidéo, on était là. La première option, c'était la réintégration du range, tac, puis de retour tranquillement dans le range. Et puis, l'autre option, malheureusement, c'est celle qui est arrivée, c'est que on n'a pas réintégré en clôture journalière sur la bougie, et du coup, ben, on est parti plus bas. Donc, plus bas en jour, ça va très très vite, hein. On était à 90 000, 89 000, on est tombé à 82 000. Donc, je vous fais pas un dessin. Donc là, maintenant qu'on est en plein dedans, techniquement, il n'y a plus grand-chose pour nous rattraper, hein. Je vais être honnête avec vous, hein. Ici, on a un micro support, vraiment, on est en train de rebondir dessus, hein, mais c'est pas dingue. Ça peut très bien faire ça. Regardez, la petite bougie verte est là, boum, bougie assommante rouge. Allez, bonjour les 75, 73 000. Donc ouais, ce serait vraiment le cadre du dessous, ce serait le niveau qu'on pourrait rattraper. Maintenant, est-ce qu'on va y aller? Vous savez, surtout dans le marché des cryptos, des fois, il n'y a pas de logique. Donc, vous savez, il suffit que Trump il fasse une annonce positive sur la crypto. Grosse bougie verte, terminé, on réintègre et on reprend comme si de rien n'était. Donc voilà, est-ce que c'est ce qui va se passer? J'en sais absolument rien. On va aller check en 4 heures quand même pour faire une analyse bien complète. Donc en 4 heures, tac, on remet à jour le graphique. En 4 heures, qu'est-ce qu'on a? Ça fait un peu plus mal aux yeux quand même, on va pas se mentir. Même chose qu'en jour, sauf que voilà, on voit à quel point on a breakout à la baisse. C'est une catastrophe. Et surtout, regardez, sur les niveaux qui auraient pu être rattrapés, c'est-à-dire ici là, regardez, attends, attendez, je vais le matérialiser. Ici, bah, finalement, on a presque pas eu de réponse. Ça montre à quel point le marché est quand même baissier. Regardez, on a eu quoi? Une, deux, trois bougies en 4 heures, et derrière, boum, assommante rouge. Terminé. Et là, qu'est-ce qui se passe là? C'est un peu mieux. On a une, deux, trois, quatre bougies vertes, on est en 4 heures, et là, la rouge qui commence à s'instaurer. Donc, le scénario qui est possible, malheureusement, au moment où je fais la vidéo, c'est que ça soit pareil, hein, micro rebond et bam. Donc, ça pourrait très bien faire ça. Donc, soyez vigilants sur les stop loss si vous voulez tenter la hausse, ça se tente évidemment, mais mettez pas des stop loss qui soient non plus trop loin et surtout chargez pas trop vos positions, laissez le marché respirer. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. En heure, c'est un peu mieux. En heure, c'est un peu mieux. Euh, là, je vais vous dire un truc. Pour qu'on repasse en haussier réellement, du moins sur une micro-tendance haussière, c'est très simple. Il faudrait que, regardez, en heure, on passe au-dessus de ça. Donc, tac, là, c'est la zone qu'on va devoir breakout à la hausse. Et en fait, tout simplement, ce que je veux matérialiser ici, c'est des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Du style, si on faisait un truc comme ça, regardez là, tac, tac, ici on pourrait retomber là, on va là,
tac, voilà un escalier, vous l'avez compris. Et en fait, dès l'instant où l'actif il va commencer à faire ces trucs là, tac, 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 et à passer au-dessus de cette zone-là, ensuite, on peut remonter. On peut remonter la pente. Donc ça, c'est possible. C'est possible, mais il faudrait qu'on passe réellement au-dessus des 89 000. Donc si on passe au-dessus des 89 000 et qu'on s'installe dessus, là, oui, peut-être qu'on peut envisager une reprise haussière. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. L'analyse est maintenant terminée. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, c'était Hugo.